Pour bénéficier du pass solidaire, il faut avoir au minimum un enfant scolarisé à la rentrée 2015-2016 à l'école primaire ou maternelle et que la famille ait fait calculer son quotient familial à la caisse des écoles et que le quotient soit compris entre 1 et 5. Et j'invite bien sûr toutes les familles qui ne l'auraient pas fait à venir rapidement à la caisse des écoles faire calculer leur quotient familial parce qu'il serait dommage de se priver de cet apport financier d'une valeur de 110 € pour une famille avec un enfant, plus 10 € supplémentaires par enfant à partir du deuxième enfant. 110 € qu'ils peuvent utiliser ou pour payer l'inscription dans les clubs sportifs, ou pour payer la cantine scolaire, ou pour payer des activités municipales comme la piscine, le théâtre, le cinéma. Le pass solidaire, c'est super. Ça me permet de faire plein d'activités sympas à Fontenay. La distribution aura lieu le 27 août, le jour de la fête de la rentrée scolaire, et le 7 septembre. Jusqu'à maintenant, nous avions des colis trimestriels et des bons chauffages qui étaient donnés sous certains critères de revenus, mais qui n'étaient plus très adaptés. Les retraités n'étaient pas toujours très satisfaits. Donc cette année, la municipalité a décidé de transformer tout ça pour mettre en place un chèque solidaire retraité qui sera attribué aux personnes ayant bien sûr retraités, plus de 60 ans, plus de 6 mois sur la commune, résidant depuis plus de 6 mois sur la commune et qui seront sous critères de quotient comme les autres choses. Donc les personnes qui seront au quotient entre 1 et 5 pourront bénéficier de ce pass solidaire retraité. Le pass solidaire retraité sera un versement effectué directement sur le compte des retraités d'une valeur de 120 € pour une personne seule et de 160 € pour un couple. Ce versement se fera pendant le mois d'octobre, dans le courant du mois d'octobre. Dans le quartier des Alouettes, en ce moment, la situation, c'est une situation de chantier, puisque on requalifie complètement le quartier dans le cadre de la refonte du PLU, mais aussi dans le cadre de l'arrivée de nouveaux transports en commun. Donc on a profité de ces deux occasions pour requalifier complètement le quartier sur tout un tas de projets. Donc aujourd'hui, on peut dire que la ville est prête pour accompagner le développement urbain du quartier des Alouettes. On peut dire effectivement que c'est une opportunité pour le quartier des Alouettes, puisque c'est un quartier qui, de par son histoire, était très enclavé. L'idée, c'est quand même d'intégrer des commerces, d'intégrer des équipements, d'intégrer du bureau, de mixer un peu toutes ces fonctions pour redynamiser le quartier. Et ça, c'est une demande de la population qui date quand même déjà, qui se sent un petit peu à l'écart de la ville, qui souhaite être plus raccrochée à l'ouest. C'est vrai que ces travaux-là vont faire en sorte de désenclaver ce quartier, de le relier au reste de la ville, que ce soit par les projets urbains ou par même les modes de circulation douce qui vont s'intégrer dans ce projet. La municipalité est à l'initiative d'ateliers avec les habitantes et les habitants, puisqu'on veut faire une part importante à la participation citoyenne. Et donc on va continuer tout le long avec les différents projets. Donc on a commencé avec le projet de l'îlot de la Pointe et on continuera évidemment dans ce sens. On a emménagé avec mon mari et mon fils il y a 1 an et demi et je dirais que tout se passe quand même très bien. Nous avons un parc à côté de l'école. Nathanaël peut jouer quand il veut. Il y a beaucoup de circulation, il y a beaucoup de voitures qui passent, c'est pas sécurisant pour les enfants. La navette passe à peine 1 heure ou 30 minutes, c'est pas fréquent. Bon, c'est vrai qu'on ne va pas se plaindre parce qu'on n'est pas très loin de la gare de Val de Fontenay non plus. Mais les quartiers calmes.
J'aime bien les quartiers. La ville va proposer dans le cadre de ce projet de requalification plusieurs choses. Il va y avoir des pistes cyclables, il va y avoir des chemins piétonniers, tout un tas de choses. Si on peut avoir la navette un peu plus fréquente, ça serait pas trop mal. On travaille avec la RATP à refaire, à une refonte, on va dire, de ce qu'on appelle nous la navette, qui est le bus 524, de façon à ce qu'elle passe à des horaires plus régulières, avec des trajets plus adaptés. L'isolement, non, on ne le vit absolument pas. On prend le bus, on prend la navette assez facilement. On sait aujourd'hui qu'il y aura des bureaux, de l'habitation, de la programmation tertiaire, des espaces verts. Et ces espaces verts sont vraiment un sujet porté par les habitants, vraiment. Et la ville travaille aussi, dans le cadre de cette requalification, à la création de nouveaux espaces verts qui étaient fortement déficitaires par rapport au reste de la ville sur ce quartier-là. On est en train de travailler sur une partie du quartier qui s'appelle l'îlot de la Pointe. On a comme projet un grand espace vert qui sera du côté là où il y a actuellement une menuiserie. Un grand espace vert d'environ 4000 m². On vit à 5 minutes vraiment de l'école et ça c'est vraiment un plus pour la vie du quotidien. Le seul endroit où les habitantes et les habitants se retrouvent, c'est l'école. Donc il y avait besoin d'un espace intergénérationnel et donc nous travaillons à créer cet espace qui répond à une demande des habitantes et des habitants dans ce quartier. Contrairement à d'autres quartiers, on ne peut pas non plus se plaindre qu'on est dans un mauvais quartier. Alors, mon quartier des Alouettes idéal, ce serait un quartier qui conserve le caractère familial et humain, voilà, donc qui ne se développe pas non plus, qui ne devienne pas un quartier à 10 000 habitants, mais qui reste plus relié quand même avec une ouverture sur le reste de la ville qui lui manque encore actuellement. Pour moi, je ne peux pas dire que je cherche un quartier idéal. Je suis bien là où je suis. Et c'est vraiment un quartier en devenir. Donc le mieux, je vais dire, est à venir. Une enquête publique est en cours concernant le tracé de la ligne 15 Est jusqu'au 27 juin à la Maison de l'Habitat, 6 rue de l'Ancienne Mairie. Une réunion publique organisée par la Société du Grand Paris aura lieu le 13 juin prochain à 20h, salle Jacques-Brel. Et c'est une réunion particulièrement importante sur la réalisation de cette ligne de transport. La ville a quand même encore son mot à dire. Et les habitants doivent être écoutés. Mais pour être écoutés, il faut vraiment participer à ce type de rencontre.